Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes vendredi soir. Je reviens avec mon père la représentation de 19h du film Tomb Raider. Avant d'aller voir le film, je suis allé voir quelques critiques et notamment le score du film sur Rotten Tomatoes notamment. Et j'ai été en fait, pas trop surpris de voir que le film a des critiques assez mitigées. Parce qu'on le sait, les adaptations de jeux vidéo, c'est rarement très bien reçu. Mais celui-ci, je dois vous admettre que j'ai été plutôt surpris. J'avais apprécié, plus ou moins, Assassin's Creed. J'ai pas regardé Warcraft parce que je joue pas à ces jeux-là. Et j'avais quand même bien aimé Hitman Agent 47. Donc, voir celui-ci, je trouve que c'est l'adaptation du jeu vidéo jusqu'à présent la plus fidèle qu'on ait pu voir et de loin la meilleure. Parce que ça reste quand même assez fidèle au personnage, malgré que physiquement elle n'a pas les mêmes attributs, à cause de la controverse, à cause de la taille de poitrine d'Alicia Vikander. Je trouvais que le film était un bon divertissement avec de très bons acteurs, notamment avec Alicia Vikander qui est une très bonne actrice, je trouve. C'est ce film dans lequel je l'ai vu. Mais je trouve qu'elle interprète assez bien le personnage de Lara Croft et qu'elle reste fidèle, du moins de ce que je sais, à la version de 2013, la nouvelle mouture des aventures de Lara Croft en jeu vidéo. Et le film est une adaptation, je dirais, libre de ce film, de ce jeu plutôt. Parce que il y a des éléments clés qu'on retrouve dans le film et qui est aussi dans le jeu, justement. Mais au niveau des personnages, c'est pas forcément les mêmes. Il y a la scène du bateau qu'on a pu voir dans la bande-annonce notamment, donc c'est pas du spoil, faites-vous-en pas. C'était dans le jeu aussi, tu sais, l'accident de bateau qui après ça amène Lara Croft à être perdue sur l'île. Mais il n'y a pas les personnages du jeu vidéo forcément. C'est un nouveau personnage, un seul, Lou Ren, qui s'appelle un japonais, vu qu'il est tout, j'imagine qu'il est japonais puisqu'il était au Japon. C'est un gars qui a un bateau qui va emmener Lara sur l'île. Et elle veut justement savoir ce qui est arrivé à son père, pour parler de l'histoire un petit peu. Et comme on a vu dans la bande-annonce, elle va trouver un associé de son père, que ça fait 7 ans qu'il est sur l'île. Et cet associé est méchant. Il travaille pour les mauvaises personnes, si je peux dire. Et c'est... On comprend les motivations, même si on sait pas vraiment pourquoi il fait ça. On comprend sa motivation. Il veut rentrer chez lui parce que ça fait 7 ans qu'il cherche ce que le père de Lara cherchait lui-même, d'après les notes et tout. Et j'ai trouvé vraiment que le film était un très bon divertissement, avec très bons acteurs. La musique, pour moi, c'est... Je remarque pas trop ça. Tu sais, je remarque qu'il y a de la musique dans certains moments, mais c'est pas une musique que je vais me rappeler forcément dans celui-ci. J'ai trouvé que le réalisateur, que j'ai oublié le nom, mais je pense que c'est rare quelque chose. En tout cas, j'ai trouvé qu'il faisait une bonne job. J'ai jamais vu aucun film réalisé par cette personne-là. Mais j'ai trouvé qu'il faisait une très bonne réalisation. La cinématographie est excellente. J'ai adoré le montage. De la façon que tout allait ensemble, c'était superbe. Et... la direction artistique, j'ai trouvé ça quand même bien. Il y avait justement les bons acteurs, Alicia Vikander, il y a Nick Frost qui a un petit caméo dans le film. Ben je dis caméo, mais il y a un rôle qu'on voit même pas 5 minutes dans le film, je dirais. Et l'acteur qui fait Lou Ren, je pense que c'est Daniel Wu qui joue ce rôle. Il y avait un certain Daniel Wu au générique et je pense que c'est lui qui le jouait, ça se peut que je me trompe, mais en tout cas, W.U. pour son nom de famille. Je trouve qu'il jouait bien. Son personnage est quand même... Au début, tu sais pas quoi penser la première fois que tu le vois. Et plus que ça va, et que sa relation avec Lara est explorée un peu dans le film, pas une relation amoureuse, mais une relation amie, tu sais, genre, je laisserai pas tomber cette personne-là, et autres. J'ai trouvé ça quand même bien. Et vraiment, je pense que le film mérite le visionnement. C'est mon avis. Je comprends pas qu'il y ait seulement 49% d'avis positifs pour environ 130 reviews. Je pense que le film mérite au moins 65% d'avis positifs. Parce que ce film est très bien.
Et je pense que c'est de loin la meilleure adaptation de jeu vidéo en film. Tu sais, c'est pas du copier-coller, ça prend des trucs importants du jeu pour après ça les transférer et les implanter dans le film tout en faisant des modifications. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un copier-coller. Comme par exemple, pour faire un aparté, la série télé Walking Dead, il y en a plein qui chient dessus depuis surtout la saison 8 et autres, comme quoi c'est différent de la bande dessinée, mais je pense que ça doit être différent de la bande dessinée parce que si c'était du copier-coller, tu saurais déjà à quoi t'attendre, tandis que là, tu sais, il y a des éléments qui sont quand même différents, dont Rick qui perd pas sa main dans le show, la mort de Carl dans la saison 8, hey, tout le monde en a parlé sur Facebook, c'est pas un gros spoil, ok? Il y a plein de choses, justement, qui peuvent, dans le fond, être différentes d'une adaptation d'un média à l'autre. Et c'est ça que j'apprécie avec ce Tomb Raider, c'est que c'est différent tout en restant quand même un minimum fidèle, comme The Walking Dead. L'histoire de base se suit, mais avec des personnages, notamment avec Daryl ou autres, qui sont différents, avec des morts qui sont différentes, un dénouement qui est quand même différent. C'est ça que j'apprécie. Il faut pas que ce soit du copier-coller, à mon avis. Donc, je vais mettre fin à la critique parce que j'ai peur après ça, à partir de maintenant, de trop me répéter. Donc, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo critique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?